en suis tout particulièrement reconnaissant. Ainsi, près de 150 d'entre eux sont réunis ici, devant vous, déportés de France ou d'autres pays d'Europe. Nous avons réuni ces amis, je dis vraiment ces amis, pour leur rendre hommage et pour rappeler aussi, de la façon la plus vivante, la plus forte possible, les conséquences de l'antisémitisme nazi d'il y a 70 ans. Mesdames et messieurs les anciens déportés, chers amis, je tiens à vous saluer respectueusement, chaleureusement, amicalement, vous qui nous faites l'honneur d'être présents parmi nous aujourd'hui. L'action du mémorial n'aurait pas la même force sans votre travail, sans votre présence, sans vos témoignages et vos paroles, et ce notamment dans les écoles. Au lieu d'avoir tenté d'oublier les souffrances infinies qui ont été les vôtres, vous avez choisi de parler et de transmettre. Quoi de plus marquant pour nos enfants que de vous entendre et d'être ainsi confrontés physiquement à l'entreprise de déshumanisation que vous avez endurée et qui n'a pas réussi. Le mémorial sans vous ne serait pas le mémorial. Ce serait un lieu avec moins d'âme, moins de chaleur. Nos voyages, nos colloques, nos formations perdraient leur force. Je crois à l'éducation par l'exemple et celui que vous me donnez me conforte totalement dans cette conviction. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vous rendons hommage et nous vous disons notre gratitude. Nous sommes ici encadrés par deux murs. Celui où sont inscrits les noms des 70 000 déportés de France, ceux qui ont disparu, mais aussi ceux qui sont revenus. Tous vos noms y sont inscrits. De l'autre côté, il y a le mur des justes, ceux qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre. Permettez-moi de penser que les déportés qui ont par la suite mené le combat pour la mémoire, mené le combat pour la tolérance avec courage, avec abnégation, mériteraient un titre de juste pour avoir eux aussi contribué à sauver l'honneur de l'humanité tout entière. Victimes, vous êtes devenus des héros. Le mémorial de la Shoah a une longue histoire. Il est l'héritier du Centre de documentation juive contemporaine créé en 1943 pour rassembler les preuves des exactions que subissait la communauté juive à l'époque. Et puis, également héritier du musée du mémorial du martyr juif inconnu, inauguré en 1956. Il fut créé pour que l'on n'oublie jamais ce qui fut entrepris systématiquement, l'entreprise systématique d'extermination des Juifs par le régime d'une nation civilisée. Sans un lourd travail, même les événements les plus marquants, les plus traumatisants peuvent être oubliés et perdre leur sens. La mémoire est un besoin, une exigence, une nécessité, et pendant des années, le mémorial a fait en la matière, a fait de cette exigence son devoir. Mais le mémorial d'hier n'est plus, mais le mémorial d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Sans avoir perdu son rôle de recueillement, d'études, d'informations, de sépulture symbolique qui permettait à tous ceux qui avaient perdu leurs proches dans cette effroyable tourmente de faire leur deuil, le mémorial est devenu aujourd'hui un centre d'éducation et de formation des jeunes générations à la tolérance, à l'ouverture, au combat contre le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre budget est consacré à ce travail. Jugez-en, plus de 55 000 jeunes visitent chaque année le mémorial de la Shoah et le mémorial de Drancy, que, Monsieur le Président, vous nous avez fait l'honneur d'inaugurer l'année dernière. Ils y reçoivent une leçon d'histoire, mais aussi et surtout
une mise en garde contre les dangers de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme. Nous utilisons les leçons de la Shoah, mais aussi celui des autres génocides, pour tenter de changer leur regard vis-à-vis de l'autre, pour leur apprendre les bienfaits d'une acceptation de cet autre dans sa diversité d'opinions, de modes de vie, de religion. Mais également, plus de 6000 enseignants français, mais également étrangers, passent par nos formations qui durent de 2 jours à 1 semaine. Formations historiques, mais aussi pédagogiques, nécessaires devant les difficultés que certains professeurs rencontrent dans les enseignements qu'ils donnent. Nous recevons, Monsieur le Président, des inspecteurs de police frais et moulus de leur école. Nous recevons et formons des avocats, des magistrats, des élèves journalistes. Et suite à la mise à disposition de l'hôtel de Châlons par la mairie de Paris et grâce au travail remarquable de notre chère amie, de notre chère mère Anne Hidalgo, je vous salue avec reconnaissance, admiration et amitié. Grâce à son travail, nous allons pouvoir faire plus et développer encore ces activités indispensables. C'est ce travail d'éducation qui est aujourd'hui absolument indispensable si nous voulons faire reculer l'obscurantisme qui fait à nouveau planer sa menace sur notre pays et je dirais même sur toute l'Europe et le monde entier, où les extrémistes retrouvent une visibilité que l'on croyait perdue et où la haine de l'autre se réactive. C'est par ces efforts d'éducation que nous venons d'évoquer que nous ferons reculer cette menace. Mais c'est aussi, et peut-être autant, par un effort global de toutes les communautés nationales, d'aller au-devant de ceux qui sont tentés par cette dérive, de ceux qui se sentent exclus, humiliés. C'est toujours sur le terreau fertile des difficultés économiques, des théories de revanche, de l'impression d'humiliation que naissent les dérives, comme l'a montré de manière si flagrante l'Allemagne des années 30. Aujourd'hui, à tous les niveaux, il faut faire cet effort d'intégration pour que ceux qui hésitent, ceux qui disent « oui mais » ne versent pas dans l'extrémisme ou dans son acceptation silencieuse. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de tous. Pourrais-je prendre un exemple qui me touche tout particulièrement? Dans le 19e arrondissement, 2 directeurs d'établissements scolaires, soutenus par leur mère, ont emmené une dizaine d'enfants d'une école juive et d'un collège avoisinant assister ensemble dans les tribunes au défilé du 14 juillet. Multiplions ce type d'approche, de terrain, ce type proche des gens. Multiplions les efforts divers pour que les populations qui pourraient être tentées par ces dérives sentent à quel point celles-ci, à terme, les feront souffrir. Il y a une phrase qui me désespère tant elle est galvaudée, c'est celle du plus jeune essaim. Les gens la scandent et quelques minutes après poursuivent leur chemin et ne font rien. Faisons en sorte, Monsieur le Président, que ces mots qui sont si pleins d'espoir ne soient pas des vains mots, qu'il y ait dans notre pays des actions de fond efficaces à long terme pour endiguer ce fléau et que nous n'ayons plus à craindre le délitement de notre cohésion nationale et des valeurs fondamentales de notre pays, que nous n'ayons plus à pleurer nos morts.